Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment utiliser ton budget planner pour organiser tes finances et garder une vue d'ensemble claire et précise. Si tu es en lecture seule, clique sur Fichier, Créer une copie. Ça va te permettre d'écrire sur ton budget et de le personnaliser. Dans l'onglet Lis-moi, tu pourras voir en détail comment utiliser le budget planner sans revenir à chaque fois sur cette vidéo. Ici, j'ai vraiment spécifié absolument l'intégralité des onglets, ce que tu dois y faire, ce que tu peux modifier. Bien évidemment, si tu as des questions, je reste disponible. Certaines cellules de ce budget sont protégées. Par exemple, si tu essayes de modifier une cellule qui est protégée, tu auras ce message d'erreur. Donc clique simplement sur Annuler. Si tu as ce message, c'est que la cellule ne doit pas être modifiée. Si tu veux voir directement quelles sont les cellules qui sont modifiables, rends-toi dans l'onglet Configuration. Clique ici sur la petite case Marquer les champs modifiables en jaune. Donc tous les champs modifiables vont s'afficher ici en jaune dans tous les onglets. Ça te permettra de savoir quelles cellules sont à modifier et les cellules que tu ne peux pas modifier. Dans cet onglet, tu pourras également configurer ton budget planner et indiquer toutes tes catégories, que ce soit tes revenus, tes dépenses fixes, donc les dépenses qui reviennent d'un mois à l'autre, ton épargne, tes dettes et tes dépenses variables. Donc c'est les dépenses qui varient d'un mois à l'autre. Par exemple, tu auras les courses, l'essence, le shopping, le restaurant, etc. Pour chaque catégorie de dépenses, tu pourras spécifier si c'est une dépense obligatoire ou pas. Donc là, par exemple, le loyer, c'est une dépense obligatoire pour moi, l'assurance, le gaz, internet, téléphone, salle de sport. Là, par exemple, ici, le shopping, restaurant, c'est pas des dépenses obligatoires, donc je n'ai pas coché la case. En fait, en cochant cette case, ça va permettre à l'outil de pouvoir te faire un compte-rendu de tes dépenses obligatoires, de tes dépenses plaisir et de ton épargne. Ici, tu peux indiquer l'année de ton budget. Donc tu peux indiquer en fait n'importe quelle année vu que le budget il est utilisable à vie. Tu peux également indiquer dans cette section tous tes comptes bancaires, tes comptes épargne ou tes enveloppes si tu fonctionnes avec le système des enveloppes. Ça va permettre en fait de pouvoir organiser ton argent dans les différents comptes bancaires, de suivre ton solde, etc. Dans tous les cas, on va voir ça par la suite. Juste ici, ça sera une petite section pour organiser tes finances de couple. Donc si par exemple tu fais ton budget en couple, tu as juste à indiquer en fait vos prénoms et ici cliquer si vous avez un compte commun ou non. Pareil, ça va permettre à l'outil par la suite de calculer en fait la répartition de vos dépenses. Ici, tu auras un suivi de santé inclus. Donc, qu'est-ce que c'est le suivi santé? En fait, en cochant cette case, le budget planner va comprendre que tu veux suivre tous tes remboursements santé et les frais qui sont à ta charge. Donc, c'est optionnel, c'est à toi de voir si tu veux suivre ou non ces dépenses-là. Dans tous les cas, je t'en parlerai aussi par la suite. Quand tu as terminé de configurer ton budget planner, tu peux passer à l'onglet Planification annuelle. Alors cet onglet va te permettre en fait de planifier toute ton année financière, que ce soit tes revenus, ton épargne, tes dettes ou tes dépenses, donc tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Qu'est-ce que ça veut dire planifier ton année? Par exemple, moi j'ai un salaire tous les mois de 1800 € et je sais que mon salaire est pareil tous les mois. Donc en fait je clique juste sur la petite case ici, récurrent. En fait en cliquant sur cette case, hop, tout mon salaire va apparaître sur les mois. Si ton salaire est variable, tu as juste à compléter manuellement à la main, juste ici ton salaire, prévoir en fait combien tu vas gagner. Donc vraiment c'est à toi de voir ce que tu veux faire, comment tu veux organiser ton budget. Tu as également la possibilité de faire la même chose pour ton épargne, tes dettes et également pour tes dépenses fixes. Donc par exemple ton loyer, tu peux le mettre en récurrence sur tous les mois ou tu peux ici venir l'indiquer manuellement. Hop. Voilà. Vraiment c'est à toi de organiser ton budget comme tu le souhaites. En faisant ça, en fait, toutes les données vont se répercuter sur les budgets mensuels. Donc je vais t'expliquer par la suite comment ça se passe. Tout en haut ici, tu vas avoir ton reste à dépenser. Donc qu'est-ce que c'est? Donc par exemple sur le mois de janvier, ça va prendre en compte tes revenus et déduire ton épargne, tes dettes et tes dépenses. Et ça va te mettre un reste à dépenser. Donc s'il est en positif, bonne nouvelle, c'est que ton budget est bien optimisé. S'il est en négatif, tu pourras venir essayer de voir pourquoi est-ce que ton budget est en négatif. Peut-être que tu as des dépenses un peu trop élevées, tu as peut-être des assurances, des choses que tu n'as pas besoin de payer, donc tu peux vraiment venir optimiser ton budget ici. Juste ici, tu as des petits graphiques, en fait, ça va t'indiquer la part des dépenses, des dettes et de l'épargne par rapport à tes revenus. Voilà, donc quand tu as planifié ton année financière, tu peux passer à l'onglet Mes transactions. Donc en fait cet onglet va te permettre de noter absolument toutes tes transactions réelles. Ça veut dire que si demain tu vas faire des courses, eh bien tu vas venir l'indiquer là-dedans. Ce qui est bien, c'est que tu peux venir en fait renseigner tes transactions sur n'importe quel jour, n'importe quel mois de l'année. Passe ici. Donc l'idéal c'est que si tu utilises ce budget planner avec ton téléphone, tu auras juste à venir dans cet onglet et noter. Voilà, donc demain, imaginons que je vais faire des petites courses, donc je vais noter le mois en question. Tu peux venir indiquer la date, mais c'est pas obligatoire.
Ce qui est obligatoire, c'est vraiment d'indiquer le mois de la transaction. Donc je vais venir sélectionner ici dépenses variables, vu que ce sont des courses. Je vais noter le montant, 60 euros. Je peux indiquer le compte avec lequel la dépense a été faite. Donc par exemple, j'ai utilisé ma carte caisse d'épargne, donc je vais l'indiquer ici. Je vais venir indiquer qui a fait la dépense. Donc voilà, on va mettre Sarah. Et tu peux mettre une petite note, donc je vais mettre par exemple course Leclerc pour avoir un petit suivi et savoir qu'est-ce que j'ai fait. Tu peux également notifier ici quand tu as une dépense santé, donc c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Donc par exemple, tu peux venir noter si tu as avancé des frais, si tu as été chez le médecin ou peu importe. Par exemple, si tu as avancé 50 euros, tu viens le noter ici. Tu notes aussi le compte avec lequel la dépense a été faite, ton prénom. Et indiquer en fait par la suite le montant remboursé. Donc par exemple, si tu as avancé 50 euros mais tu sais que tu vas être remboursé de 30 euros, tu l'indiques ici, donc sur le compte avec lequel tu as fait ta dépense. Ce qui est bien, c'est que généralement les remboursements prennent un petit peu de temps, donc tu peux quand même venir le noter ici et cocher sur la petite case en attente. En fait, ça va te permettre de ne pas prendre en compte ce remboursement mais de ne pas l'oublier. Donc tu sais que ce remboursement sera fait, mais il ne sera pas pris en compte dans ton budget. À partir du moment où le remboursement a été effectué, tu as juste à cliquer ici pour qu'en fait l'outil comprenne que le remboursement a bien été fait et il pourra le calculer par la suite. Tu as également la possibilité de filtrer tes transactions. Moi j'ai envie de voir toutes mes transactions du mois de janvier, donc je vais venir ici dans mois et je vais sélectionner le mois de janvier. Et voilà, j'aurai toutes mes transactions du mois de janvier. Ensuite, je viens défiltrer pour voir absolument tout ici. Voilà. Tu peux également filtrer par la sous-catégorie. Par exemple, tu peux filtrer toutes les courses, le loyer, etc. Donc vraiment, tu es libre de faire comme tu veux. Maintenant, on va passer au budget mensuel. Donc, juste en bas, tu vas pouvoir te faire défiler ici. Tu auras au total 12 onglets mensuels pour chaque mois de l'année. On va commencer avec le mois de janvier. Ce que je peux te conseiller, c'est que si tu acquiers le budget au courant de l'année, je te conseille de commencer à M+1. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être trop fastidieux de compléter toutes tes données des mois précédents. Ça va être des sources d'erreurs. Et venir commencer un budget en cours de mois, c'est pas une très bonne idée. Je te conseille vraiment, voilà, si tu acquiers ton budget au mois d'avril, alors commence-le au mois de mai. Comme ça va te permettre de planifier ton budget en avance, de le structurer tranquillement et de commencer ton budget sereinement. Bien entendu, tu es libre de commencer à n'importe quel moment de l'année selon tes préférences. Alors cet onglet, c'est vraiment le plus important. Ça va te donner une vue d'ensemble claire et structurée de ton budget mensuel. Donc tu pourras y visualiser 2 colonnes principales. Ton budget prévisionnel et ton budget réel. Donc que ce soit dans la catégorie revenus, dépenses fixes, épargne, dépenses variables et dettes, les tableaux sont structurés de la même manière. Tu auras ta catégorie ici qui s'est remplie automatiquement quand tu as configuré ton budget planner. Donc les catégories ici, tu ne peux pas les modifier manuellement. Donc par exemple, si j'essaye de modifier la catégorie ici, hop, ça va m'afficher un message d'erreur. En fait, tout se fait dans l'onglet configuration. Donc si tu as besoin de modifier une catégorie ou de la supprimer, tu vas directement dans l'onglet configuration. Et ici, tu cliques sur annuler bien sûr. Donc ici, par exemple, la colonne prévue, tu vois, elle s'est calculée automatiquement quand on a fait la planification annuelle. Tous les montants se sont répertoriés automatiquement sur tous les onglets mensuels, que ce soit février, mars, avril, etc. Bien sûr, si tu veux modifier cette colonne prévue, tu peux le faire manuellement. Donc ça, je t'ai laissé vraiment la possibilité de le faire pour te faciliter la vie. En revanche, les colonnes réelles ne sont pas modifiables manuellement. Les colonnes réelles, elles viennent se compléter automatiquement quand tu as indiqué tes transactions réelles dans l'onglet Mes transactions, ce qu'on a vu précédemment. Donc par exemple, mon salaire était prévu à 1800 et au final, j'ai touché 2000 euros et j'ai une différence ici de 200 euros. Donc j'ai gagné 200 euros en plus. Donc cette colonne-là, comme je disais, n'est pas modifiable manuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les transactions, elles viennent se compléter au fur et à mesure de tout ce que tu vas indiquer. Par exemple, ici, dans dépenses variables, tes courses, tu vas les faire plusieurs fois par semaine. Donc cette colonne, elle va se calculer vraiment au fur et à mesure de tes transactions. Dès que tu vas rentrer une transaction course, elle va s'intégrer ici dans ta colonne réelle. C'est pourquoi tu ne peux pas la modifier. Donc dans tous les cas, tu vas avoir un message d'erreur. Maintenant, si par exemple, sur tous les mois, ton salaire prévu et ton salaire réel est similaire et que tu n'as pas envie de rentrer à chaque fois toutes tes données dans l'onglet Mes transactions, tu peux cocher ici la case prévu égale réel. Donc ici, ça va te permettre d'avoir le même montant dans la colonne prévue et dans la colonne réelle.
Donc tu peux le faire sur tous tes tableaux revenus, dépenses, épargne et dettes. Donc par exemple ici, si tu sais que tu vas mettre 100 euros en épargne, hop, tu n'es pas obligé de le remettre dans tes transactions, tu peux l'indiquer ici. Donc voilà, tu t'organises vraiment comme tu veux. Donc tout à gauche, tu vas avoir un petit tableau cash flow. C'est un petit récapitulatif de tes revenus prévus, réels, de tes dépenses, de ton épargne, de tes dettes et de tes dépenses santé. Tu vas avoir le montant global et la différence entre ton prévu et ton réel. Maintenant, on va s'intéresser à ces deux petits tableaux ici, le solde de mes comptes et les transferts entre comptes. Alors, à quoi sert ce tableau solde de mes comptes? Donc, si tu t'en souviens, on a configuré les comptes dans l'onglet configuration et en fait, pour chaque compte, tu peux indiquer ton solde actuel. Donc, dans le solde actuel, tu indiques le montant exact présent sur ton compte à la fin du mois précédent, avant que ton salaire ou tes nouvelles dépenses ne soient enregistrées. Le solde final est ensuite calculé automatiquement à partir des transactions saisies dans l'onglet Mes transactions, puis il sera reporté automatiquement dans la colonne solde actuel du mois suivant, ce qui va garantir une continuité dans ton suivi sans ressaisir les mêmes données chaque mois. Donc imaginons que moi sur mon compte caisse d'épargne, je commence le mois avec 150 euros sur mon compte. Je peux en fait reporter ce montant à mon budget. Par exemple, ici, j'ai envie que ces 150 euros là soient reportés à mon budget. Je vais juste cliquer sur la petite case report et tu vois ici que j'ai 150 euros en plus reportés au budget. Donc ça va s'impacter directement sur mon reste à dépenser. Je vais t'expliquer par la suite à quoi ça sert. Pareil pour mon compte N26. Je commence le mois avec 45 euros. Je décide de les reporter à mon budget, donc je clique sur la case report. Quant à mon solde final, comment il se calcule? En fait, en fonction, donc comme je l'expliquais, de toutes tes transactions, il va venir se mettre à jour. Donc sur mon compte caisse d'épargne, je vais rajouter mes revenus du mois, mes dépenses, mes dettes, mon épargne et je vais avoir en fait ce qui restera en fin de mois. Donc ce montant-là n'est pas à jour. Et tu vois, ce solde final-là, à la fin du mois, il va se reporter automatiquement dans le mois suivant. Donc par exemple, le mois de février, hop, tu verras que tu vois le solde final, il se reportait dans le solde actuel. C'est vraiment le montant qui est censé être sur mon compte bancaire. Bien sûr, si c'est pas le même montant et que tu as une différence, tu peux venir ici le mettre à jour manuellement. Ensuite, juste ici, tu as le tableau transfert. Ce tableau, il va te permettre de transférer des montants d'un compte à l'autre. Par exemple, si tu veux transférer 100 euros de ton compte caisse d'épargne au compte N26, eh bien, tu indiques 100 euros. Donc là, on va le refaire. Donc hop, caisse d'épargne, 100 euros. J'indique le montant et je mets le compte sur lequel je veux injecter ces 100 euros. Et regarde bien dans le tableau solde de mes comptes, hop, ça va se mettre à jour ici dans le solde final. Tu vois, si j'enlève les 100 euros, tu verras que le solde final va se mettre à jour pour tous tes comptes. Donc ça, c'est vraiment bien si tu veux suivre le solde de tes différents comptes. Si tu as activé l'option santé, tu pourras également suivre le remboursement de tes dépenses liées à la santé. Tu pourras avoir les frais avancés, la couverture santé et le montant restant à ta charge. Tu verras que ce montant-là, il sera répertorié directement dans ton tableau des cash flows. Ensuite, tout en haut de ton budget, tu auras quelques graphiques qui vont te permettre en fait de suivre ton budget en un coup d'œil. Tu pourras voir ici tes revenus, tes économies, le remboursement de tes dettes. Tu pourras voir si tu as atteint l'objectif que tu avais prévu au départ et ce qui te reste pour atteindre ton objectif. Ici, tu auras ton reste à dépenser prévu et réel. Donc, tu as une petite flèche pour basculer entre ces deux valeurs. Le reste à dépenser prévu reflète ton budget prévisionnel basé sur les montants que tu as planifiés. Ça t'aide à savoir combien il te restera une fois toutes tes dépenses prévues effectuées. Et le reste à dépenser réel, quant à lui, est calculé à partir des transactions réelles que tu as saisies. Il te montre combien il te reste après avoir pris en compte tes revenus, tes dépenses réelles, ton épargne et les remboursements de tes dettes. Donc cette petite distinction va te permettre de comparer tes prévisions à la réalité, d'ajuster ton budget et de garder un contrôle total sur tes finances. Ton budget pourra également te permettre de visualiser la répartition de tes dépenses. Enfin, ton budget mensuel te permet aussi de visualiser la répartition entre tes dépenses obligatoires, tes dépenses plaisir et ton épargne. Donc cette répartition est calculée automatiquement et peut être affichée en version prévue ou réelle selon tes besoins. Donc par exemple ici sur mon budget j'ai 92% de mes dépenses qui sont obligatoires et 7% c'est de l'épargne. Donc là j'ai pas défini de dépenses plaisir pour le moment. Ici tu pourras aussi voir tes principales dépenses. En fait elles vont se calculer en fonction de la dépense la plus importante. Ça va concerner tes dépenses réelles et pas tes dépenses prévues.
Tout en bas, tu vas avoir un petit focus couple. Donc si tu as activé l'option dans les configurations, tu pourras voir les revenus pour chacun des partenaires, vos transactions, vos dépenses communes et vous aurez des petits graphiques ici pour voir la répartition entre vos revenus et vos transactions. Tu as également un petit onglet ici Focus Couple qui va te permettre d'avoir le détail, le récapitulatif entre vos dépenses, vos revenus, vos dépenses communes. Tu auras en fait cette version-là mais un peu plus détaillée sur tous les mois de l'année et pour chaque partenaire. Vous aurez également le prorata, les charges communes, etc. Tu vas également avoir un récapitulatif annuel de toute ton année financière. Alors je précise, pour le focus couple et le récapitulatif annuel, tu n'auras absolument rien à compléter dans ces deux onglets. C'est vraiment des onglets de suivi. Tu pourras suivre tous tes revenus, tes dépenses, ton épargne, le remboursement de tes dettes. Tu pourras également voir si tu as dépassé ou atteint ton objectif ou si tu es en dessous de ton objectif. Les colonnes ici concernent ton réel et ici l'air que tu auras derrière c'est ton prévu. Donc tu pourras un peu comparer entre ton prévu et ton réel. Donc juste en dessous tu vas avoir pareil, tu sais, un récapitulatif de toute ton année. Tu vas voir ce que tu avais prévu, ce que tu as dépensé réellement et la différence. Tu auras toujours ce petit tableau de cash flow, la répartition annuelle entre tes dépenses obligatoires, plaisir et ton épargne. Tu vas avoir la répartition de tes revenus, tes dépenses, ton épargne, dette prévue et réelle. Et tout en bas, pareil, ce sont des tableaux de suivi si tu veux vraiment aller encore plus dans le détail. Ensuite, tu vas avoir deux autres onglets qui s'appellent Suivi de mon épargne et Suivi de mes dettes. On va commencer avec le suivi de mon épargne. Ici, tu pourras en fait te programmer des objectifs d'épargne. Par exemple, tu vas avoir ce petit tableau ici qui s'appelle récapitulatif. Tu vas pouvoir noter le montant initial que tu as sur ton livret A. Donc par exemple, si tu as 1000 euros, tu indiques 1000 euros et que tu as un objectif de 5000 euros, tu vas noter 5000 euros. Tu peux mettre le mois de début et le mois de fin pour atteindre ton objectif. Si tu veux économiser 4000 euros de janvier jusqu'à la fin de l'année, donc on va mettre janvier jusqu'à décembre, l'outil va t'indiquer automatiquement ce que tu vas devoir épargner par mois pour atteindre ton objectif. Donc dans les colonnes ici blanches, tu n'as rien à indiquer. Pour rappel, tu peux compléter que dans les champs surlignés en jaune. Tu vas avoir ici le montant épargné au total, donc ça va prendre en compte le montant que tu as déjà sur ton livret et également tout ce que tu auras indiqué en épargne dans tes budgets mensuels. Ça va venir se compléter automatiquement. Tu auras ton reste à faire et ta progression. Ce qui est bien, c'est que ici tu pourras aussi venir indiquer si tu as retiré de l'argent de ton livret A. Donc ça peut arriver que parfois on se retrouve un peu à court d'argent. Donc on va venir un peu piocher dans notre épargne. Donc par exemple, si un jour je retire 200 euros de mon livret A, je l'indique ici. Et tu verras que le montant épargné va se réduire un petit peu. Et donc toutes tes données vont se mettre à jour. Donc pareil, juste ici, tu vas avoir des petits graphiques pour t'indiquer ton objectif global, l'atteinte de ton objectif et ta progression pour chacun de tes comptes épargne. Ensuite, pour le suivi de tes dettes, c'est à peu près la même chose. Tu vas retrouver à peu près le même tableau. Les catégories, comme toujours, elles se complètent automatiquement. Donc ça, je n'ai pas besoin de le répéter. De ton côté, tu indiques le montant total de ta dette. Donc par exemple, si tu as un crédit voiture et que tu as emprunté 10 000 euros, tu l'indiques ici. Tu indiques le montant qui te reste. Donc si par exemple, tu as déjà remboursé 2 000 euros et qu'il te reste 8 000 euros, tu indiques, hop, 8 000 euros. Ici, il va te indiquer le reste à rembourser. Donc logique. Et le montant remboursé va se calculer automatiquement en fonction des données que tu vas indiquer dans tes budgets mensuels. Pareil, si tu n'as rien à compléter, c'est un onglet de suivi, à part les deux champs ici en jaune. Tu verras ta progression pour chacune de tes dettes. Et ici, tu auras un petit graphique aussi. Voilà, pour ne rien oublier, il y a également l'onglet calendrier, juste ici. Tu peux noter toutes les dates importantes, comme tes prélèvements, tes factures et tes échéances. Ça va t'aider à garder un œil sur les deadlines et à mieux anticiper tes sorties d'argent. Donc, par exemple, ici, je sais que mon loyer est prélevé tous les 5 du mois. Donc, je vais le noter ici. Je mets loyer, je mets mon montant, hop, et je mets la période, donc, qui est mensuelle. Tu peux aussi mettre des dépenses ponctuelles, bimensuelles ou hebdomadaires. Donc, tu vois, en mettant ici mon loyer qui va venir se mettre, hop, sur le dimanche 5 janvier 2025. Bon, je ne pense pas qu'il sera prélevé un dimanche. Et tu verras que ce loyer-là, vu qu'il est mensuel, il va se répertorier sur tous les mois de l'année. Donc là, février, hop, mars, voilà, avril, etc. Donc ça, tu vas pouvoir le faire sur
toutes tes échéances, tes prélèvements. Bien évidemment, ça reste optionnel, c'est vraiment si tu veux organiser et ne pas oublier certaines de tes factures. Donc ici, pareil, tu as juste à compléter les champs marqués en jaune et tu peux venir basculer d'un mois à l'autre. Ce planner est principalement conçu pour te simplifier la vie et t'aider à garder le contrôle sur tes finances. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail. Je suis là pour t'aider à tirer le meilleur profit de cet outil. Tu peux également me partager ton budget en cliquant ici sur le bouton partager et ici indiquer mon adresse mail. D'accord? Tu cliques sur OK et tu m'indiques le petit message. Donc tu m'indiques en fait la problématique que tu rencontres. Je suis là pour t'aider à tirer le meilleur parti de cet outil.